Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour l'horoscope du mois de septembre et ce sera un horoscope qui concernera les signes d'air. Alors je commence avec les natifs des Gémeaux. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances et que vous êtes en forme pour la rentrée. Alors, pour vous, amis Gémeaux ou ascendant Gémeaux, hein, le Soleil va circuler en début de mois dans le signe de la Vierge jusqu'au 22 dans votre secteur 4, secteur du foyer, de la famille. Et dans ce signe de la Vierge, vous serez sans doute amené à soit vous occuper davantage de votre foyer, donc il peut y avoir des raisons pour ça, hein, on peut emménager, déménager, faire des travaux, avoir à s'occuper de la déco, enfin, faire quelque chose en tout cas à partir de chez soi. Peut-être qu'on est aussi, dans certains cas, amené à rester plus chez soi, on peut être plus casanier, ou peut-être qu'il y a des ennuis de, par exemple, de santé, des arrêts maladie ou autres, qui font que vous êtes plus à la maison. Alors, ce soleil dans ce secteur 4, il peut très bien aussi vous amener à vous préoccuper aussi de la santé de quelqu'un, par exemple d'un proche, de la famille. Donc, il est possible aussi que ce soit la raison pour laquelle vous êtes plus concerné ce mois-ci pour la famille. Vous avez peut-être tout un tas de choses à organiser au niveau du foyer ou de la famille ce mois-ci. D'ailleurs, la nouvelle lune en Vierge du 3 septembre, elle a aussi lieu dans ce secteur 4. Donc, elle peut vous permettre de démarrer quelque chose dans ce secteur 4. Donc, au niveau de la famille, créer une nouvelle famille, créer un nouveau foyer, emménager, comme je vous disais, dans un nouveau foyer. Donc, dans ce secteur de la famille et du foyer, dans la mesure où la nouvelle lune sera opposée à Saturne, on peut penser qu'il y a vraiment beaucoup plus d'organisation ou de choses à gérer. Parfois, comme je vous l'ai dit, ça peut être des soucis de santé pour un proche dont on doit s'occuper, pour lequel on se fait du souci, par exemple, ou si on est plutôt dans des problématiques qui concernent le logement, on peut être amené, par exemple, à rompre un bail pour pouvoir emménager dans un nouvel endroit. On peut avoir des travaux, comme je vous disais, à faire dans le foyer. On peut avoir plus de responsabilités aussi au foyer et parfois ça pourrait vous éloigner du travail. Donc pour certains, ça peut être aussi des arrêts maladie, comme je vous le disais tout à l'heure. Pour d'autres, il y a peut-être aussi des affaires de patrimoine, d'héritage à régler. Il peut y avoir un peu en froid avec certaines personnes de la famille, une forme de distance aussi, hein. Pour certains, c'est des obligations, des responsabilités qui sont plus contraignantes. Et pour d'autres, ça peut être aussi un éloignement. Peut-être qu'on emménage dans un lieu qui est loin de là où on vivait jusque-là ou de ses proches, et donc on se sent un peu seul, un peu isolé, où on a plus à assumer soi-même à l'intérieur du foyer. Alors, ça ne sera pas toujours mal vécu, hein, ça peut dépendre. Parfois, c'est un choix qu'on va aussi faire, de se mettre en retrait, de prendre de la distance, par exemple. Et puis pour d'autres, ce sera plus des responsabilités à assumer, des contraintes aussi, qui peuvent amener des changements dans les habitudes, peut-être un changement d'environnement pour certains qui vous oblige à prendre plus de charges, en tout cas à votre compte. Alors le 2, on a Pluton qui retourne en mode rétrograde en Capricorne dans votre secteur 8 et qui va y rester jusqu'au 11 novembre. Donc on voit bien qu'il y a quand même des changements, des transformations euh, que peut-être certaines que vous avez pu souhaiter depuis longtemps. Ce Pluton dans ce secteur 8, il va amener des gros changements, des grosses transformations dans votre vie. Vous allez peut-être prendre le temps, dans un premier temps, hein, de réfléchir davantage à ce que vous souhaitez définitivement laisser derrière vous. Il semblerait qu'il y ait vraiment un pan du passé qui doit être lâché ici ou qui est amené à s'étioler. Alors après, ce Pluton en 8, il peut amener aussi des affaires d'argent à régler avec dans la famille, avec un patron sur le plan immobilier. Enfin, il peut y avoir comme ça des taxes, des impôts, des affaires d'argent qu'on doit régler, des dettes dont on doit s'acquitter.
C'est, une bonne position si, vous avez besoin d'apprendre à mieux vous connaître, si vous souhaitez, retrouver, renouer avec un psychologue, peut-être que vous aviez arrêté une thérapie, vous sentez la nécessité d'y retourner, par exemple. Il y a vraiment une idée comme ça, un peu de nettoyage psychologique, de rééquilibrage des énergies aussi. Et puis, on peut penser que ces changements ont un impact puissant sur vous, sur votre évolution. Le Pluton en 8, il va être intéressant aussi pour approfondir des sujets ésotériques, psychologiques, ou, liés aux énergies, à l'hypnose, par exemple aussi, hein. Donc voilà. Après, je vous disais, pour d'autres, ça va plus concerner des questions d'argent à régler avec d'autres personnes, peut-être des transformations aussi sur le plan matériel ici. Alors, le 7, on a Mercure qui forme un carré à Uranus. Mercure est dans votre secteur 3. Ce sera le troisième carré que Mercure formera à Uranus. Donc, il y a peut-être là aussi, c'est un moment où on peut avoir plus de contacts. Éventuellement, ça peut être un déménagement, comme je l'ai souligné avec la nouvelle lune en 4. Donc, pour ceux qui sont dans un moment où il déménage, il peut y avoir un changement d'environnement, donc un changement de voisinage, par exemple. Il peut y avoir des tensions avec les voisins, c'est peut-être la raison pour laquelle on souhaite déménager aussi. Des tensions avec la fratrie, hein, dans la communication, attention, parce que le Mercure carré Uranus, il peut être souvent tendu, surtout avec un Mercure en 3, hein, donc surtout si on cherche à se valoriser, on a l'impression qu'on est contesté ou autre, bon, ça peut donner des tensions même avec un groupe de personnes, à travers des apprentissages, il peut y avoir comme ça un petit peu des tensions, mais il peut aussi être question de stimulation intellectuelle. On est stimulé intellectuellement. On peut faire des petits déplacements aussi, parfois soudains, parfois un peu imprévus, puis d'autres qui nous amènent vraiment à changer radicalement quelque chose dans notre environnement ou dans des liens avec l'entourage. Donc, qui se dénouent d'une certaine manière, puisque ce sera le dernier carré communiquer à distance, suivre des formations à distance aussi. Alors, Vénus est en balance jusqu'au 23 septembre dans votre secteur 5 et elle est bien positionnée, par exemple, pour les flirts, les rencontres. Donc, si vous devez, si vous cherchez à rencontrer quelqu'un, bah, ça peut être le moment, mais ça peut être aussi euh, plus de sympathie dans la vie sociale. On peut avoir envie, dans ce signe de la balance, si on est déjà en couple, bah, de faire des activités en couple, de sortir à deux, de prendre du temps à deux. C'est bon aussi pour les relations avec les enfants. Si on doit accueillir un enfant, si on souhaite concevoir un enfant, bah, ça pourrait être un mois intéressant aussi. Et puis, cette Vénus en 5, elle va être intéressante aussi pour la créativité. Donc, si, notamment si vous collaborez avec quelqu'un dans la vie créative, eh bien, vous pouvez tout à fait avoir euh, plus de sens de l'esthétique, par exemple. On peut aussi s'intéresser à des activités et donc s'inscrire à des sports, des loisirs, des activités culturelles ou aller plus souvent au restaurant, au cinéma, enfin voilà, tout, au théâtre. Donc ça va être un moment où on va rechercher à se faire du bien finalement et ça permettra aussi de trouver peut-être plus d'équilibre. On peut éventuellement gagner de l'argent aussi avec ces activités que j'ai incitées. Soit vous vous inscrivez dans des lieux de loisirs, soit peut-être que vous travaillez, vous gagnez de l'argent dans un domaine qui est lié au lieu de loisirs. Alors Mars entre en Cancer dans votre secteur 2 le 4 et va y rester jusqu'au 4 novembre. Donc là, ça peut vous amener à faire plus de dépenses pour la famille, pour le foyer. Donc d'un côté, il peut y avoir des dépenses avec Mars, c'est souvent un peu compulsif, rapide, hein, donc ils sont liés plutôt à la famille, au foyer. Il peut y avoir des transactions aussi en cours, hein, d'un terrain, d'une maison ou autre, et donc on met toute son énergie dans, dans ces transactions-là pour pouvoir vendre ou acheter.
On va chercher aussi à se dynamiser, on va être plus ambitieux pour améliorer ses revenus. On peut avoir aussi, hein, avec un Mars en Cancer, à défendre ses valeurs, à défendre son salaire, à défendre ses acquis, à défendre ses revenus. Donc, il peut y avoir des situations qui vous obligent à défendre votre vie matérielle. Mais aussi, c'est de l'énergie qui peut être mise au service des dons qu'on cherche à exploiter. Et donc, on va pouvoir les exploiter d'une manière ou d'une autre. Alors, si on cherche du travail, là, c'est pareil, on va se montrer beaucoup plus déterminé pour en trouver un, hein. Mars vous donne vraiment la niaque et l'envie d'améliorer vos revenus, donc vous allez faire ce que vous pouvez dans ce sens-là. Mais c'est vrai qu'avec un Mars en Cancer, parfois, ça va être des histoires de patrimoine, d'héritage, ou même qui concernent la famille, sur lesquelles il va y avoir des tensions, donc des questions d'argent, de matériel qu'on a en commun avec la famille, par exemple, et qui peut susciter des conflits. Donc, on va défendre ce qui nous appartient. On cherche de toute façon à se sentir sécurisé sur le plan matériel, mais attention aux tensions. D'autant plus que Mars reviendra dans ce signe du Cancer en 2025, et puisqu'il rétrogradera à partir du signe du Lion jusqu'au signe du Cancer. Donc, à un moment donné, évidemment, il reviendra ici. Et donc, certaines affaires qui vont prendre forme là entre le 4 septembre et le 4 novembre, donc regardez bien ce qui se passe pour vous, eh bien, pourraient avoir enfin, pourraient demander plus de temps avant de se régler. Donc, on y reviendra bientôt dans une autre vidéo. Alors, la pleine lune du 18 en Poisson, qui sera une éclipse au nœud nord, elle sera dans votre secteur 10. Donc ça peut être utile si vous attendiez, par exemple, de recevoir une réponse concernant un travail, s'il y avait des changements euh, que vous attendiez, qui peuvent à la fois toucher le travail et du coup le foyer, éventuellement peut-être un déménagement qui est lié à un changement de travail ou inversement un changement de travail qui est lié à un déménagement. Vous pourriez recevoir un accord si vous attendiez cet accord. Euh, on peut être amené à travailler avec une équipe, avec une clientèle. Ici, il y a une notion d'utilité sur le plan du travail, sur le plan collectif. Ça peut être aussi un moment justement où vous essayer de réorganiser un petit peu le foyer en fonction de changements qui ont lieu récemment. Mais globalement, il y a l'idée de rendre service, de soutenir peut-être quelqu'un, notamment peut-être un parent malade. Ça peut être quelqu'un qui est hospitalisé de qui on s'occupe, par exemple, ou qui a des problèmes de santé et de qui on s'occupe. Euh, Vous pourriez aussi avoir des réponses par rapport à quelque chose que vous espériez au niveau professionnel et que vous attendiez et qui se débloque à ce moment-là. Alors, ensuite, on a Vénus qui va rentrer dans le signe du Scorpion. Et pour vous, ce sera dans le secteur 6, dans ce signe du Scorpion. Elle va y rentrer le 23 et elle y restera jusqu'au 17 octobre, ce qui va vous amener à nouveau à vous occuper davantage de votre vie professionnelle, de votre quotidien, des questions de santé, que ce soit les vôtres ou celles de quelqu'un d'autre, avec cette notion de se rendre utile toujours dans le quotidien, dans le travail ou sur le plan de la santé. C'est aussi un moment où il peut y avoir des problématiques à régler sur le plan matériel avec d'autres personnes. Euh, on peut être amené aussi à transformer quelque chose dans ses tâches professionnelles. Donc, il y a peut-être des changements là aussi qui s'amorcent dans les tâches que vous accomplissiez jusque-là. Nouvelles tâches qui vont permettre de gagner de l'argent peut-être différemment. Il y a peut-être aussi euh, l'idée de travailler en binôme, par exemple, avec une autre personne. Vous devriez normalement être apprécié au travail, avoir
plutôt des bonnes relations dans la vie professionnelle. Vous pouvez rencontrer des personnes hein, par le biais professionnel. Donc, on se dévoue ici quand même hein, à son travail, on rend service à autrui, on cherche à se valoriser aussi par le travail. Alors, peut-être qu'il y a vraiment un besoin très fort de se sentir valorisé d'ailleurs dans le travail. Euh, et c'est possible qu'on ne se sente pas valorisé à la base et qu'on cherche à l'être, à convaincre de sa valeur, par exemple, dans ce que l'on fait ou dans le travail. Mais après, c'est vrai que, bon, voilà, ça peut vous amener aussi de l'argent grâce à votre vie professionnelle. Peut-être une amélioration dans certains cas même de vos revenus. Et puis, pour terminer, le soleil entre le 22, dans le signe de la balance à son tour, donc dans votre secteur 5 pour un mois. Alors, c'est vraiment un mois important à partir de là pour s'affirmer, pour s'épanouir, notamment en dehors du travail, pour essayer de retrouver de la joie, pour s'inscrire à des loisirs, s'adonner à des loisirs, pour exprimer votre créativité. Vous garderez un meilleur équilibre à partir du moment où vous restez sociable, ouvert, où vous êtes créatif, où vous laissez du temps pour les loisirs aussi, pour sortir. Si vous étiez dans un nouvel emploi, bon, bah, ça peut être un emploi qui est lié d'une certaine manière au divertissement, par exemple. On l'a déjà dit, je ne sais pas, restaurant, cinéma, centre de loisirs ou autre, centre lié aux enfants, éducation. Mais voilà, il y a l'idée de s'affirmer tout en restant diplomate, ouvert aux autres, sociable, et donc de ne pas non plus s'imposer, mais plutôt de préférer faire avec les autres, coopérer, collaborer avec les autres, notamment même dans votre quotidien. Vous pourriez aussi avoir plus de contact ici avec vos enfants ou essayer de retrouver une relation équilibrée avec vos enfants si ce n'était plus le cas. Alors peut-être que c'est un peu compliqué malgré tout. Et puis, il y a vraiment l'idée voilà, de s'épanouir, de se réaliser, de prendre du bon temps et notamment prendre du bon temps à deux, hein. On peut être beaucoup plus en relation avec son binôme, son partenaire. Il y a une recherche de joie ici. Donc ça, c'est pour entre le 22 septembre et la fin du mois d'octobre. Donc voilà, chers amis Gémeaux, donc je vous souhaite un très bon mois de septembre et puis on se retrouve très bientôt pour la suite des aventures astrologiques. Au revoir. Bonjour, chers amis Balance et ascendant Balance. On se retrouve aujourd'hui pour analyser votre mois de septembre 2024 dans les grandes lignes du mois. J'espère que vous avez passé de très belles vacances et que vous êtes prêts pour cette rentrée. Alors, en début de mois, le soleil se trouve encore dans votre secteur 12, secteur d'ombre, qui est tout à fait logique puisque nous sommes en début de mois, juste dans la période qui précède votre anniversaire. Et pendant cette période, avant que le soleil rentre dans votre signe ou passe sur votre ascendant, eh bien, on est dans une phase de fin de cycle. Donc, une fin de cycle dit préparation aussi pour le prochain cycle et les nouvelles énergies qui vont se mettre en place autour de votre anniversaire. Donc, en attendant que ce soit le cas, dans ce début de mois jusqu'au 22, eh bien, on va plutôt être dans une phase de préparation, dans une phase de nettoyage d'une certaine manière, nettoyage dans sa vie, dans ses pensées, dans ses envies. Donc, c'est possible qu'il y ait des choses qui arrivent à terme pour vous ce mois-ci. Et en même temps de gestation quant à ce que vous avez envie de mettre en place pour le cycle à venir. Donc, on est un peu dans un entre-deux. À la fois, il y a des aspects de votre vie qui prennent fin, qui se terminent, et puis en même temps, vous pouvez commencer à bien réfléchir euh, pour savoir ce que vous avez envie de mettre en place, qui peut vous amener à réfléchir à comment vous organiser par rapport à des projets que vous souhaiteriez mettre au monde. Ça peut être aussi comment on met fin proprement à une situation aussi, hein. Donc, la 12 peut aussi amener, par exemple, des périodes où on va avoir besoin de se mettre en retrait, où on a besoin d'être un petit peu moins en avant, un peu moins dans la sociabilisation, un peu plus dans l'organisation, dans la gestion.
penser aussi à une remise en forme, s'occuper de sa santé, de la santé d'un proche. Et d'ailleurs, la nouvelle lune en Vierge dans votre secteur 12, qui est opposée à Saturne, qui a lieu le 3 septembre, eh bien, justement, elle vous amène à gérer, entre autres, peut-être des questions de santé pour certains qui vont soit vous concerner, donc qui font que vous êtes un petit peu en retrait parce que vous devez vous occuper de tout ça, prendre des rendez-vous, pour certains peut-être trouver un traitement, poser un diagnostic ou éventuellement se faire opérer parfois. Mais ça peut aussi concerner la santé d'un proche qui peut être préoccupante et qui fait que ben, vous êtes un peu moins en avant et plus en train de vous occuper de ces responsabilités que vous avez autour de la santé d'un proche. C'est aussi un moment où vous allez, comme je vous disais, vous questionner sur ce que vous avez envie de laisser de côté par rapport à l'année dernière et ce que vous avez envie de mettre en place, même sur le plan professionnel. Donc là, il s'agit peut-être de couper court avec certains aspects, soit en termes d'organisation, comment vous vous organisiez dans le travail jusque-là, ou en termes même d'emploi, hein. On peut très bien avoir envie de changer d'emploi, on peut avoir envie de se libérer du temps. Il peut y avoir un sentiment de restriction autour de cette routine, quelque chose qui ne vous convient plus. Et vous pouvez être donc en train de préparer quelque chose dans l'ombre. Alors peut-être que vous manquez de temps pour le faire, peut-être que c'est beaucoup de responsabilités que vous aurez à assumer si vous réussissez à mettre en place certains projets. Mais c'est vrai que c'est le moment pour le faire si jamais vous le souhaitez. Peut-être pas pour sortir une euh, une nouvelle occupation de l'ombre, mais plutôt pour s'en occuper, pour y réfléchir et éventuellement pour y travailler, mais de votre côté pour l'instant. C'est aussi cette nouvelle lune, une lune qui va vous amener à vous montrer plus rigoureux avec votre hygiène de vie, d'être plus à l'écoute de votre rythme et peut-être de faire preuve de plus de discipline. Alors à la fois avec votre hygiène de vie, dans votre quotidien, mais aussi dans tout ce que vous pourriez chercher à mettre en place. Si vous avez envie de développer quelque chose, eh bien ça va vous demander aussi de couper avec certains aspects qui étaient là jusque-là et qui ne vous laissez pas le temps en fait de vous occuper. Alors c'est peut-être plus compliqué, ça peut prendre un peu plus de temps que ce que vous aviez prévu pour le faire, mais vous pouvez tout à fait être concentré et travailler comme ça dans l'ombre sur ce qui vous intéresse, ce qui vous importe ou ce que vous avez envie de créer. Alors, le 2, on a Pluton qui retourne en mode rétrograde en Capricorne dans votre secteur 4 et jusqu'en 11 novembre. Alors, surtout si vous êtes de la toute fin de la balance, vraiment les 2 derniers degrés de la balance, que ce soit votre soleil, une planète ou votre ascendant, c'est vrai qu'il y aura certainement des transformations un petit peu définitives, le dernier coup de transformation qui s'amorce pour vous sur cette période qui va du 2 septembre au 11 novembre. Tout ce qui n'a pas été transformé ou qui demande encore à être transformé sur le plan des racines, sur le plan du foyer, sur le plan de la famille, eh bien, peut se transformer sur cette période-là. Alors, c'est valable pour tous, mais particulièrement si vous avez le soleil ou l'ascendant vraiment sur les 2 derniers degrés du signe de la balance. Donc là, on va peut-être être amené à faire des travaux, à réorganiser son foyer. Si vous travaillez dans un lieu, peut-être à changer de lieu de travail, changer de cabinet, par exemple, si vous travaillez en cabinet. Éventuellement, la famille peut être amenée à se transformer. Il peut y avoir, on l'a dit, des personnes âgées de la famille dont il faut s'occuper et pour lesquelles on a des responsabilités. On peut transformer quelque chose dans le foyer en termes de travaux, comme je vous disais, d'organisation. On peut avoir aussi envie de mieux se connaître, de mieux réfléchir à ce qu'on veut pour la famille, pour le foyer. Donc, prendre le temps de réfléchir à ces changements profonds qu'on souhaite voir advenir. On sera plus dans son intériorité là aussi et plus occupé par les questions familiales ou les questions immobilières jusqu'au 11 novembre, et dans le sens pardon, de transformation à venir. Alors, le carré Mercure-Uranus du 7, Mercure sera dans votre secteur 11 et peut générer
c'est un secteur dans lequel il a rétrogradé, hein, donc peut générer plus de communication, d'implication dans le groupe. Donc on peut être amené à travailler en groupe, avec une équipe, on peut renouveler sa clientèle, avoir plus de contact avec la clientèle, alors surtout évidemment si vous reprenez le travail. Mais c'est aussi peut-être beaucoup de sollicitations extérieures, donc ça peut être parfois un petit peu harassant. Il y a l'idée qu'il pourrait y avoir des tensions dans ce secteur, même avec des amis, puis avoir des dépenses soudaines aussi d'argent concernant les taxes pour les enfants, pour l'école des enfants. Ça peut représenter aussi des enfants qui cherchent à prendre plus d'indépendance, mais ça se fait peut-être de manière un peu abrupte, donc c'est peut-être un peu plus compliqué. Des difficultés éventuellement d'intégration dans un groupe ou dans un milieu scolaire pour un enfant. Et puis, il y a l'idée aussi de réfléchir à ces projets, peut-être des projets qu'on veut installer ou instaurer par le biais d'Internet. On peut communiquer davantage par Internet, que ce soit avec la clientèle ou dans certains projets qu'on met en place ou dans des activités, des formations, par exemple, qu'on suit par Internet ou qu'on dispense par Internet. Il y a beaucoup de communication avec les amis ou avec la clientèle, mais il y a quand même cette notion de tension. Alors, je pense que les tensions, elles sont plus peut-être au niveau matériel aussi. Il y a peut-être des dépenses soudaines autour d'une activité, surtout si vous avez une activité indépendante. Ça peut être un peu compliqué à gérer et amener de la nervosité. Le 20, jusqu'au 23 pardon, septembre, on a Vénus qui se trouve en balance dans votre signe ou dans votre maison 1 si vous êtes ascendant balance, qui vous pousse vers une recherche d'équilibre, vers une recherche d'harmonie dans les relations. Donc, il y a d'une part cette volonté, donc, soit dans le couple ou dans n'importe quelle relation, on peut d'ailleurs être dans une relation de face à face hein, avec les autres ici, donc être dans un travail où on est en face à face, par exemple thérapie ou autre, hein, mais c'est aussi un transit qui vous amène à rechercher plus d'équilibre, à faire la part du chemin dans une relation, à essayer d'équilibrer, d'harmoniser les relations existantes. Pardon. Juste attention en tout début de mois, parce qu'avec la conjonction de Vénus au nœud sud, bon, alors soit il y a quelque chose au niveau relationnel, au niveau contractuel, qui arrive à terme, qui se termine, soit on peut être dans une dynamique compliquée dans une relation et puis chercher à se détacher, voire mettre un terme parfois à la relation. Alors évidemment, ça ne sera pas forcément le cas pour tout le monde. Et puis, ça peut être juste un détachement, on se sent un peu plus détaché, ou on a besoin de se détacher, ou il y a une notion de distance peut-être qui a lieu pendant quelques temps, quelques jours en début de mois, parce que l'un ou l'autre n'est pas présent. Alors, cette Vénus en 1, elle va aussi vous amener à chercher à séduire, à être apprécié. Vous avez besoin de vous sentir beau, belle, de vous sentir valorisé, de vous sentir apprécié aussi, de vous présenter sur votre meilleur jour, de faire attention à votre image. Ça veut dire que vous pourriez faire des dépenses pour vous-même, pour votre beauté, pour vos vêtements, pour votre coiffure, par exemple. Et puis, cette Vénus en 1, elle sera utile si vous avez des affaires à régler sur le plan légal, officiel. Donc, toujours avec cette idée quand même de chercher à rester diplomate et puis à garder une équité, un équilibre, une justice, à faire justice si jamais ce n'était pas le cas. Donc, il y a peut-être ces questions-là aussi qui sont, surtout si vous êtes associé, ça peut être aussi des changements dans des associations hein, qui se font ici. Alors, Mars ensuite entre en Cancer dans votre secteur 10 le 4 septembre et il va y rester jusqu'au 4 novembre. Alors, Mars, dans ce secteur, va vous rendre beaucoup plus actif sur le plan professionnel, plus ambitieux. Vous avez envie de vous hisser socialement, d'occuper une place de choix socialement, de développer votre popularité, par exemple, et éventuellement votre clientèle si vous avez une activité indépendante.
même si vous ne travaillez pas, si vous êtes à la retraite, par exemple, vous allez être beaucoup plus actif socialement, vous allez être euh, amené à vous occuper parfois de la famille, de personnes de la famille. Donc, vous allez mettre beaucoup d'énergie dans votre vie sociale, dans vos projets de vie. On est dans un signe cardinal, donc il y a quand même l'idée qu'on se montre proactif, qu'on initie de nouvelles choses, d'autant plus que ce Mars fait un premier passage, il traverse ce signe du cancer entre le 4 septembre et le 4 novembre, mais qu'il va y revenir en 2025 en mode rétrograde avant de repasser direct. Donc on voit que dans votre vie professionnelle, il y a des changements qui s'annoncent. Alors, c'est peut-être pas conscient tout de suite, peut-être que ça l'est, peut-être que ça l'est pas, mais attendez-vous à ce qu'il y ait quand même des changements d'orientation dans votre vie professionnelle d'ici le printemps 2025. Alors, déjà, vous pouvez observer ce qui se passe entre le 4 septembre et le 4 novembre pendant toute la durée de la traversée de Mars dans votre secteur 10 en cancer. Et déjà, vous aurez une plus grande idée de ce qui s'amorce quand je ferai la vidéo sur cette rétrogradation un peu plus tard sur la fin de l'année, puisque du coup, il y aura peut-être déjà des problématiques qui seront posées et qui seront euh, visibles, donc qui vous permettront de réfléchir ou d'y voir plus clair sur ce que vous avez envie de modifier dans votre vie professionnelle. Alors, je dis dans la vie professionnelle, ça peut être aussi vraiment des grandes orientations de vie, des grands changements de vie hein, dans lesquels on s'active et qui se préparent. Alors, ça peut être un nouveau projet de vie, même dans une relation, dans le couple, l'envie de fonder un foyer, de fonder une famille ou autre, de se marier, pourquoi pas, des grands projets de vie qui peuvent s'amorcer, mais qui vont être en préparation, qui ne vont pas se faire tout de suite. Alors avec ce Mars, certains seront dans des situations au niveau professionnel de concurrence, de compétition, d'autant plus que vous allez être beaucoup plus ambitieux. Donc évidemment, inconsciemment, vous allez parfois générer des conflits euh, parce que vous chercherez vraiment à prendre votre place. Vous allez chercher à vous démarquer et d'autres, évidemment, auront aussi envie de le faire et parfois ça peut entrer en conflit avec l'ambition d'une autre personne. C'est aussi une position qui peut amener parfois des conflits avec une autorité. Alors, quand je dis une autorité, ça peut être dans le travail, quelqu'un qui fait office de figure d'autorité, un supérieur hiérarchique, un patron. Il peut y avoir même des changements à venir d'ici le printemps sur le plan d'une entreprise, par exemple, dans laquelle vous travaillez. Hein. Il y aura certainement des changements si vous êtes employé au sein de la structure dans laquelle vous travaillez, que ce soit dans l'organisation du travail, en termes de hiérarchie ou autre. Et puis, peut-être que c'est vous aussi qui allez devenir une figure d'autorité au sein de l'entreprise et que vous êtes en train de tout mettre en place dans ce sens-là. Et puis parfois, ça va être des conflits avec une figure dans la famille. Ça peut être un parent, par exemple, donc quelqu'un qui représenterait une figure d'autorité avec qui il y a des tensions. Alors parfois, ça va être aussi la personne qui vit quelque chose de compliqué et à ce moment-là, c'est la personne elle-même qui reçoit, qui est nerveuse ou qui est en tension et vous, vous êtes plus préoccupé par cette personne. Vous pouvez en tout cas chercher à vous battre d'une certaine manière pour sécuriser votre position au sein d'une entreprise ou dans votre travail. Euh, il peut y avoir des questions, des problèmes avec les impôts, par exemple, hein, qui vous obligent peut-être à changer de statut, par exemple, au niveau de l'entreprise. Vous pouvez aussi avoir envie de travailler en couple, de vous associer avec un partenaire ou avec un autre associé. Il peut y avoir vraiment l'idée d'un travail ensemble, ou d'un travail à la maison, ou d'un travail dans un lieu avec une autre personne. Ça peut être aussi le partenaire qui est pris beaucoup par son travail, qui a plus de travail. Et donc, éventuellement, ça peut amener aussi des conflits dans le couple parce que le partenaire est plus investi, moins présent, plus investi dans son travail et moins présent à la maison.
Alors, la pleine lune du 18 en Poisson, qui sera aussi une éclipse au nœud nord dans votre secteur 6, donc qui va avoir une durée de 6 mois, hein, qui peut avoir des répercussions sur les 6 mois à venir, ramène encore sur la table les questions de santé, notamment pour quelqu'un de la famille, peut-être quelqu'un de plus âgé dont il faut s'occuper, dont il faut prendre soin. Donc, si c'est le cas, moi, ça pourrait vous conduire sur les 6 mois à venir à être plus présent pour aider, soutenir quelqu'un qui rencontre des problèmes de santé. Ça peut représenter aussi la prise de conscience que quelque chose ne fonctionne plus dans le travail ou dans le quotidien, voire dans votre propre hygiène de vie, et l'envie d'en changer, de mettre autre chose en place, donc dans les mois à venir, ce qui correspond même dans le travail, hein, ce qui correspond avec ce Mars qui s'apprêtera à rétrograder dans votre secteur 10. Donc je pense qu'il y aura de toute façon des changements clairement dans votre vie professionnelle dans les mois à venir ou dans votre quotidien sur les questions de santé. Donc là, il y a quand même l'idée on est utile aux autres, qu'on les soutient, que dans son travail, on a cette envie, hein, de soutenir, d'aider, de se montrer utile. Alors après, même dans le quotidien, hein, avec ses proches. Alors ensuite, Vénus entre dans votre secteur 2, dans le signe du Scorpion, le 23 septembre, et elle va y rester jusqu'au 17 octobre. Donc il y a toujours ce besoin de se sécuriser sur le plan matériel, je dirais, et affectif, d'autant plus qu'on est dans le signe du Scorpion, qui est quand même un signe assez possessif et assez insécure déjà, assez méfiant. Et donc là, toutes les problématiques matérielles ou affectives qui ont pu voir le jour ces derniers temps, eh bien, vous allez chercher à vous protéger. Donc, il peut y avoir des affaires d'argent en commun à régler, encore une fois. Il peut y avoir des dépenses pour des taxes, des impôts, des dettes à rembourser éventuellement. Mais évidemment, c'est aussi une position qui peut améliorer votre vie matérielle, qui va vous permettre peut-être même de gagner beaucoup d'argent, hein, dans ce signe du Scorpion, potentiellement à deux ou en équipe ou en association. Et puis, cette Vénus en deux qui est là au moment de votre anniversaire, eh bien, c'est le fait de recevoir des compliments, des cadeaux. Voilà, donc il y a aussi tout ça, des réjouissances, des satisfactions durant cette période. Et puis, il y a une envie de se valoriser quand même, de montrer que l'on compte, de vous préserver sur le plan des sentiments, sur le plan matériel, peut-être d'améliorer votre vie matérielle, et vous allez euh, potentiellement pouvoir le faire avec cette Vénus en deux, même s'il y a, je pense, des dépenses quand même aussi sur cette période-là. Ça peut être une transformation de vos revenus, une nouvelle manière de gagner votre vie, quelque chose que vous ajoutez et qui vous permet d'améliorer vos revenus. Donc voilà. Et puis pour terminer, c'est le soleil qui entre dans votre signe, dans joyeux anniversaire au natif de la balance du mois de septembre, donc qui rentre dans votre signe le 22 et qui va y rester un mois, qui va vous permettre de plus vous affirmer, mais tout en restant quand même à collaborer avec les autres, à vous sociabiliser, à prendre en compte les autres. Mais bon, voilà, il y a peut-être cette envie d'avoir une influence sur les autres, de travailler avec les autres, de s'associer avec les autres. Il peut y avoir des projets dans ce sens-là, comme on l'a dit tout à l'heure, et des projets éventuellement de couple. Alors, c'est peut-être vous qui menez la danse, mais ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir des projets à deux. Et si vous étiez un peu en retrait jusque-là, un peu moins présente, un peu moins sur le devant de la scène, un peu moins visible, eh bien vous allez chercher à vous ouvrir à nouveau, peut-être à débuter, commencer à mettre en place certains projets, que ce soit dans le couple, dans des associations ou autres. Donc là, les choses commencent à être plus visibles. Voilà, cher ami Balance et ascendant Balance, pour ce mois de septembre 2024. Je vous souhaite un très joli mois et je vous retrouve très bientôt. Au revoir. Bonjour, amis Verseau et ascendant Verseau. J'espère que vous allez tous bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler du mois de septembre 2024. J'espère que vous êtes en forme, que vous avez pris de belles vacances, que vous êtes ressourcés et que vous êtes prêts pour la rentrée.
Alors, en début de mois, le Soleil transite dans votre secteur 8, dans le signe de la Vierge, jusqu'au 22 septembre. Alors, ce secteur 8, il vous amène à gérer tout ce que vous possédez en commun avec autrui. Donc, que ce soit la vie matérielle qui soit concernée, les comptes du couple, si vous êtes dans une phase de séparation, de gestion d'héritage ou autre, on peut être en train de régler toutes les histoires de partage. Si vous avez envie d'investir avec quelqu'un d'autre, ben, vous pouvez rechercher, par exemple, à obtenir un prêt pour investir avec quelqu'un d'autre, pour éventuellement acheter un bien immobilier. On peut s'occuper de tout ce qui est remboursement de dettes, de remboursement d'assurance. On peut changer d'assurance, remboursement même sur le plan maladie, par exemple, si vous avez eu des problèmes de santé. Donc, vous êtes dans une période, en tout cas, où il s'agit de gérer en fait tout ce qu'on a en commun avec l'autre. Donc, il s'agit d'investir ensemble ou au contraire de séparer ce qui était commun jusque-là. Eh bien, on s'en occupe avec un esprit stratège, intelligent. Donc, on est dans une phase de transformation. Certains peuvent en profiter pour aussi recevoir des soins hein, s'il y avait des problèmes de santé, puisque le secteur 8 peut aussi être lié à la santé. On en parle moins. Parfois, c'est la psyché, parfois, c'est des thématiques autour je cherche mon mot, de chirurgie à gérer aussi. Donc, avec, quand le soleil passe dans ce secteur 8, la possibilité de régénération quand même. La nouvelle lune en Vierge du 3 septembre, elle a lieu justement dans ce secteur 8 face à Saturne, hein. Donc, pour ceux qui ont des affaires de santé à régler, ben, c'est peut-être le moment de consulter des spécialistes, de vraiment se montrer sérieux et rigoureux sur ces questions-là. Et puis pour les autres hein, qui ne sont pas concernés par ces thématiques, ça va être l'idée de toujours ces secteurs de l'argent que l'on a en commun avec l'autre qui va prendre le dessus. Donc, il peut y avoir des dépenses importantes qui vont concerner les finances, peut-être une demande de prêt, comme je vous disais, qui peut être lourd à porter puisqu'on est quand même face à Saturne. Dans tous les cas, que ce soit le fait de rembourser de l'argent, de partager ses biens ou d'investir de l'argent à deux, on a cette idée qu'il y a quand même une responsabilité importante et que ça peut être vécu comme une charge. Donc, si vous êtes dans une phase où vous devez partager des biens, il y a peut-être des difficultés hein, avec une autre personne dans ce qui doit être partagé, des désaccords. Donc, on doit gérer ça, parfois sur le plan même juridique. On va y venir tout à l'heure. Ça, c'est surtout en cas de séparation. On va en tout cas s'engager dans la vie matérielle, on va se montrer beaucoup plus sérieux, investi dans ce domaine. Peut-être donc faire attention à son budget davantage à partir de là. Si vous êtes en train de vendre un bien immobilier, c'est vrai qu'avec l'opposition à Saturne, vous pourriez recevoir moins que ce que vous escomptiez. C'est pareil si vous êtes dans une phase de partage de biens. Et puis parfois, ça va être une grosse dette, hein, alors, soit parce qu'on demande un prêt et donc on s'endette, et ce qui est normal en fait, hein, c'est pas forcément négatif, mais bon, c'est ressenti quand même comme une contrainte. Et puis, dans d'autres cas, c'est voilà, un rappel des impôts. Il y a une dette comme ça qu'on n'avait pas vu venir, bien qu'il n'y ait pas vraiment forcément cette qualité d'imprévu, quoique hein, on a un Mercure quand même carré à Uranus à peu près dans la même période. Donc voilà, soyez vigilants sur le plan matériel. Et puis pour d'autres, cette maison 8, ça va être plus je m'investis dans le domaine de l'ésotérisme, de la psychologie, peut-être je gagne ma vie par ce biais-là. Alors il y a peut-être des contraintes aussi si c'est le cas. Parfois, c'est vécu comme une période de crise hein, quand même dans la vie relationnelle ou sur le plan matériel quand on a cette nouvelle lune en 8, d'autant plus quand elle est opposée à Saturne. Alors, le 2, on a Pluton qui fait son grand retour en Capricorne, qui est en mode rétrograde dans votre secteur 12 et qui restera jusqu'au 11 novembre. Donc, il quitte votre signe, mais c'est la dernière fois. Ensuite, après le 11 novembre, il s'y installera définitivement pour une vingtaine d'années. Donc là,
durant cette période, entre le 2 septembre et le 11 novembre, il peut y avoir des affaires, encore une fois, de santé à régler, quelque chose qu'on n'avait pas complètement réglé. C'est vraiment le moment de s'en occuper, hein, d'y mettre un terme, de déloger ce qui ne va pas, pour pouvoir se régénérer quand Pluton redeviendra direct. Pour d'autres, ça va être l'idée que quelque chose s'apprête à se terminer, donc un cycle qui se termine. Alors ça peut être dans toute sorte de secteur. Pour beaucoup, je pense que ça concernera l'immobilier, mais bon, ça ne sera pas pour tout le monde évidemment la même chose. Donc, ou la famille éventuellement. Il peut y avoir comme ça des transformations ici, mais c'est l'idée qu'il y a quelque chose du passé en termes de structure à quoi vous cherchez à mettre un terme. Donc, certainement pour vous lancer dans une nouvelle voie, pour prendre une nouvelle direction. Donc, on sait que Pluton ensuite est dans votre signe, donc vous allez avoir des gros changements de toute façon qui s'amorcent dans les mois, les années à venir selon de quel décan vous êtes. Si vous êtes du tout début du Verseau, évidemment, pour vous, c'est là, c'est proche. Vous avez même déjà commencé à le vivre. Et donc, ce Pluton en douce, parfois, il peut aussi amener cette notion d'angoisse face au changement, de crainte, de peur, parfois irrationnelle. Et c'est vrai que si c'est le cas, puisque, encore une fois, ceux qui ont déjà été touchés par Pluton, bah, parfois, ils vivent des changements qui sont compliqué à vivre émotionnellement, psychologiquement. Donc, ce Pluton en 12, il peut vous permettre de vous faire aider par un thérapeute avec efficacité pour traverser ces périodes-là. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes dans une phase où vous avez des angoisses, vous n'arrivez pas à les gérer, à vous faire aider parce que ce Pluton, il va permettre vraiment de déloger les schémas, tout ce qui peut vous empêcher justement de faire face à ces changements nécessaires et à ces transformations. Mais bon, pour beaucoup, il y a quelque chose qui est sur le point de se terminer, là, sur ce dernier transit de Pluton dans votre 12, qui va vous amener à prendre une nouvelle direction de vie d'ici la fin de l'année et puis d'ici le printemps, hein. C'est là où ça se passe de manière le plus flagrant. Donc, je vous disais, Mercure forme son dernier carré à Uranus le 7 septembre, et pour vous, c'est dans votre secteur 7. Alors, ça peut donner des projets à deux, hein. Avec Mercure en 7, qui a rétrogradé d'ailleurs dans votre 7, il y a peut-être des projets à deux qui nécessitent un investissement commun. Alors, soit parce qu'on se sépare et donc c'est des projets de séparation à deux et qui amènent à gérer des affaires d'argent en commun, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec la nouvelle lune, soit ce sont des projets à deux qui nécessitent de l'argent et notamment des investissements éventuellement ensemble. Peut-être il y a une notion de déménagement, de vivre ensemble, voilà, il peut y avoir ce genre de situation ou d'autres projets, hein. Alors quand je dis à deux, souvent dans le couple, mais ça peut être aussi avec des associés. Ça peut être aussi beaucoup de communication avec quelqu'un au sujet des enfants, de la garde des enfants aussi, ou sur des questions d'argent concernant les enfants. Alors, il y a quand même cette notion de tension, mais je dirais que ça a pu se passer ces tensions beaucoup plus pendant l'été et éventuellement là, vous êtes sur le point de mettre un terme à ces tensions et peut-être de trouver des résolutions à ces problématiques-là. C'est valable aussi si vous aviez un projet à deux, hein, que ce soit immobilier ou autre, et qu'il y a pu avoir peut-être des occasions, des opportunités qui sont présentées et qui n'ont pas fonctionné. Bon, ben là, il pourrait y avoir des opportunités qui permettent d'avancer. Peut-être qu'il faudra prendre une décision rapide par rapport à ces opportunités-là. C'est valable aussi sur le plan des contrats. Si vous cherchez à signer un contrat, peut-être fin d'un contrat, nouveau contrat, nouvelle association, fin d'une association, nouvelle association. Alors attention quand même dans la communication à deux, hein, parce que avec le partenaire, parce que ça peut être un peu plus tendu, un peu plus électrique. Notion un peu de révolte ici. Alors Vénus, elle, est en balance jusqu'au 23 septembre dans votre secteur 9 et justement dans ce signe de la balance doublé du secteur 9, il peut vraiment être question d'affaires officielles et juridiques ou légales à régler.
Alors, il peut y avoir des documents à signer ce mois-ci, des engagements à deux, encore une fois, ou des désengagements à deux pour d'autres, hein. On est toujours sur les mêmes thématiques, donc des procès, des procédures pour rompre avec un associé dans le couple ou éventuellement, au contraire, pour s'engager et donc pour investir ensemble, donc pour signer, contracter quelque chose ensemble. Pour d'autres, il y a de toute façon des papiers là sur le plan administratif ou juridique, légal, des signatures. Ça peut être aussi des engagements, des mariages, hein, pourquoi pas. Qui se font sur ce mois-ci. Ça peut être vraiment lié à l'immobilier, encore une fois, hein, ou à la famille. Donc, c'est possible que vous cherchiez à quitter un lieu et que vous fassiez le nécessaire pour peut-être rompre un bail ou autre, pour pouvoir prendre une nouvelle direction au niveau du foyer aussi. Vous allez, avec cette Vénus en neuf aussi, apprécier d'apprendre, de vous former, vous allez être beaucoup plus sensible à la lecture, aux apprentissages. Vous allez vous sociabiliser par ce biais-là aussi, être en relation avec d'autres par ce biais-là. Il peut y avoir des dépenses qui sont faites pour les formations, éventuellement pour des voyages à deux aussi qu'on prépare. On peut être en relation avec une personne d'origine étrangère aussi. Mars va lui circuler en cancer dans votre secteur 6 à partir du 4 septembre et jusqu'au 4 novembre. Alors ça, c'est pour son premier passage. Pourquoi je dis pour son premier passage? Parce que en 2025, Mars, qui va rétrograder à partir du signe du Lion, excusez-moi, va revenir dans le signe du cancer, dans ce secteur 6. Donc, il y a quelque chose qui se prépare concernant votre travail, concernant votre quotidien et la maison, qui va prendre forme dans un premier temps entre le 4 septembre et le 4 novembre et qui ne sera pas définitif. Il y aura à partir de là, du 4 novembre donc jusqu'au printemps 2025, ensuite, d'autres changements par rapport à ce que vous allez chercher à mettre en place dans ce secteur. Alors Mars, dans ce secteur, il est dans son lieu de joie, c'est-à-dire qu'il vous donne le courage, la force pour gérer l'adversité, pour entreprendre, si c'est dans la vie professionnelle, même au niveau du quotidien, par exemple, si vous avez envie de changer de quotidien, de vous installer dans un nouveau lieu, etc., vous allez avoir le courage, la détermination. C'est valable si vous cherchez un emploi aussi, vous serez beaucoup plus déterminé. Donc ce Mars, il va vous être utile parce qu'il peut surmonter les obstacles, il est déterminé et il est entreprenant en même temps. Donc, il peut y avoir des contraintes, certes, mais vous allez être capable de les gérer, même si ça peut être compliqué. C'est valable aussi si vous avez des problèmes de santé à gérer. Mars va vous aider à trouver les bonnes solutions, les bons traitements, les bons médecins, etc. Et donc, là aussi, à être proactif, en fait, pour gérer ces affaires-là, parce qu'un Mars en 6, il peut amener des maladies chroniques, des irritations, des inflammations, des fièvres, etc. Donc, bon, tous les petits mots hein, qu'on peut avoir comme ça. Donc, si jamais c'est le cas, vous serez en mesure de régler ces affaires-là. Alors, ça peut prendre quand même un petit peu de temps. Après, avec ce Mars en 6, on pourrait, comme on est dans le signe du cancer, être beaucoup plus actif dans le travail, mais en même temps, frôler le burn-out, vraiment s'investir à un tel point que on peut s'en fatiguer. Donc attention, puisqu'on a vu que Mars reviendrait et que ça peut avoir des répercussions sur votre santé, même si vous n'êtes pas en burn-out dans le premier transit, vu qu'il y aura une rétrogradation, peut-être que vous serez trop investi qu'à un moment donné, il faudra ralentir. Euh, alors, c'est pas pour l'instant, c'est pas dans ce mois de septembre, mais malgré tout, pensez-y, sachez que ça arrive, même si c'est plus tard. Donc, mieux vaut ne pas non plus euh, trop donner dans ce secteur-là, à savoir rester équilibré, ce qui n'est pas le fort évidemment de Mars. Si vous avez à défendre quelque chose au niveau du quotidien, au niveau du travail,
Au niveau de la santé, de toute façon, ce Mars va vous y aider. Donc, c'est possible qu'on cherche à préserver sa santé, son hygiène de vie, son quotidien, le- sa paix dans le quotidien parfois. Alors, il peut y avoir des tensions ici dans le travail avec une équipe, avec un collaborateur, une collaboratrice, ou si vous vivez avec quelqu'un, avec la personne avec qui vous vivez, à moins que vous souhaitiez vivre avec quelqu'un et que vous soyez en train de mettre toute votre énergie à chercher un logement, comme on l'a vu tout à l'heure. Il y a un besoin de se sentir utile, mais vous pourriez avoir tendance à vous sacrifier à force de vous rendre utile. Finalement, parfois, vous manquerez de temps pour vous, comme on l'a déjà dit. Alors là, c'est pareil. Peut-être que la rétrogradation vous aidera à mettre des limites, mais ça, c'est plus tard. Il peut y avoir aussi des problématiques avec des employés. Par exemple, si vous engagez quelqu'un, une nounou, ou si vous avez une entreprise dans laquelle vous engagez des employés, si vous avez quelqu'un qui vient faire le ménage, votre jardin ou autre, bon, bah, toutes les personnes que vous pouvez employer, il peut y avoir des problèmes. Alors, ça va être des tensions, des problèmes, des conflits et éventuellement donc des changements par rapport à ces employés un peu plus tard dans l'année à cause de ces conflits. Ça peut être des personnes qui viennent faire des travaux aussi chez vous. On voit que vous allez être vraiment très pris par le quotidien. Donc pour d'autres, il y a peut-être des travaux aussi à faire dans une maison si vous achetez une maison ou si vous emménagez dans un lieu. Et c'est peut-être ça aussi qui prend tout ce temps et qui fait que vous avez peu de temps finalement pour vous entre le travail et les travaux. Enfin voilà. Euh, donc voilà, dans un premier temps, en tout cas, vous serez beaucoup plus dynamique dans votre travail, hein. Ne le voyez pas comme quelque chose de négatif, au contraire, mais un peu esclave du travail d'une certaine manière ou du quotidien. La pleine lune du 18 septembre en Poisson, qui sera une éclipse au nœud nord, elle sera dans votre secteur 2. C'est la première d'une série d'éclipses dans l'axe 2-8. Donc, on voit bien que la question de la gestion de la vie matérielle ici va être un point important dans l'année qui suit, puisque ici c'est la première éclipse dans ce secteur et ensuite les autres, elles auront lieu en 2025. Donc, attendez-vous à des changements dans votre vie matérielle en 2025 particulièrement, mais là, il peut y avoir déjà des premiers changements. Donc, ici, c'est une éclipse au nœud nord qui a une durée de 6 mois. Donc, ça nous renvoie à la possibilité d'une transaction immobilière avec une autre personne, donc avec des dépenses éventuellement qui vont concerner la maison, l'immobilier ou des questions d'argent à régler, encore une fois, lors d'une séparation ou avec un organisme ou avec une autre personne. En tout cas, vous êtes en train de gérer tout ça et vous pourriez avoir des réponses. C'est pareil, si vous cherchiez à obtenir un prêt, vous pourriez obtenir des réponses à partir du 18. Faites des dépenses pour la maison, on l'a vu. Ça peut aussi vous amener à par exemple, rompre un bail, comme on l'a dit aussi, à quitter un lieu, un moment où on peut recevoir des remboursements d'assurance, des aides, des soutiens sur le plan matériel, si vous en cherchiez. Attention malgré tout aux arnaques, aux escroqueries sur le plan matériel ici. Alors ensuite, vous avez Vénus qui entre dans votre secteur 10, dans le signe du Scorpion, entre le 23 septembre et le 17 octobre. Et c'est une position qui va être encore intéressante si vous avez à gérer de l'argent ou du travail avec une autre personne, qu'il s'agisse de s'associer ou d'avoir un but commun dans le couple, de vouloir, ou avec une autre personne, je dis dans le couple, mais ça peut être toute autre personne, eh bien là, on peut toujours être dans ce sens où on partage l'énergie, on partage l'argent. Il peut y avoir des changements de foyer qui amènent un changement de travail, un changement de travail qui amène un changement de foyer. On a des buts en commun avec d'autres personnes. Ici, on peut vouloir s'installer en couple, on peut avoir des volontés de se marier, on peut avoir des volontés d'investir ensemble, de travailler ensemble, hein. Et puis, euh,
il y a toujours cette idée de chercher à transformer quelque chose dans sa vie professionnelle, peut-être à gagner sa vie autrement, différemment, à améliorer éventuellement ses revenus, à se valoriser davantage dans sa vie professionnelle. Donc, on peut chercher à le faire ici. Et donc, pour terminer, le soleil transite ensuite à son tour dans votre secteur 9, dans le signe de la balance et met l'accent sur les études, les formations, la vie intellectuelle, avec une aspiration à s'élever, à croître, à s'élever à travers la spiritualité, la philosophie, les études, une formation. Mais c'est aussi une position qui peut toujours vous permettre de mettre l'accent sur tout ce qu'il y a à régler sur le plan administratif, juridique, avec toujours ces histoires de signatures d'engagement qui sont possibles, notamment toujours avec une autre personne. Donc, il y a quand même cette idée de faire les choses avec les autres, hein, pour vous ce mois-ci, et de régler des affaires, que ce soit de couple ou d'association. Le soleil en neuf, c'est vraiment la recherche de croissance. Du coup, on va regarder vers le futur et on va voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour s'élever. Donc, ici, c'est le moment de s'en occuper. C'est aussi un secteur qui va être lié à l'étranger, aux cultures étrangères. Donc, on peut très bien avoir envie de changer de région, de voyager, alors soit pour s'y installer, soit juste pour y voyager, hein, ou s'intéresser tout simplement à une culture étrangère. Voilà pour ce mois de septembre, amis Verseau. Je vous souhaite un très bon mois et on se retrouve très bientôt pour la suite des aventures astrologiques. Au revoir.